Écoutez, c'était un moment historique pour la Corse. Il n'y a jamais eu de visite pontificale, papale. Si le pasteur de l'Église universelle vient chez nous, c'est pour nous encourager. Donc nous devrons, avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup de joie, écouter ses paroles, écouter les conseils, écouter les orientations et vivre un moment d'unité, un moment fédérateur, un moment de communion, d'espérance et de joie. Donc c'était un grand moment pour la Corse. Un moment de joie et un moment historique pour la Corse, assurément, puisque l'on annonce plus de 100 000 personnes, soit quasiment un tiers des habitants de l'île, au rendez-vous avec le pape dimanche. Et ça n'est pas étonnant dans une Corse où 90% des habitants se disent catholiques et où il n'est pas rare de voir le maire d'une commune dans la procession d'une confrérie sans que personne y trouve à redire. Le motif de la venue du pape, c'est la conclusion d'un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée organisé par le cardinal Bustillo. Il en donnait l'explication dans notre émission La vie des diocèses diffusée il y a quelques jours. Une tradition populaire, une religiosité populaire, une piété populaire, c'est le côté sacré dans la rue, dans l'espace public. Comment nos amis siciliens, sardes, espagnols vivent cette dimension? Comment nous le vivons en Corse? Comment on peut profiter de la dimension populaire? Certains la voient comme le côté un peu folklorique ou semi-magique, mais c'est une occasion unique pour évangéliser. La piété populaire a toujours été chère au cœur du pape argentin, qui considère qu'elle contribue à ancrer une population dans son identité chrétienne par une culture accessible à tous et incarnée dans le quotidien. Piété populaire, Méditerranée, voilà qui était susceptible de susciter l'intérêt de François. Mais il faut y ajouter un autre événement. Monseigneur Edgar Peña-Parra, qui est le substitut de la secrétaire d'État, autrement dit le ministre de l'Intérieur du Vatican, s'est rendu en mars dernier à Ajaccio pour les fêtes de la Madonnuncia. Il en aura rapporté au Vatican un témoignage enthousiaste. Il n'en fallait pas plus pour déclencher ce 47e voyage apostolique du pape François, qui ressemble dans son organisation aux visites pastorales qu'il fait en une journée dans les diocèses d'Italie. Le pape viendra donc conclure le colloque dans la matinée avant de se rendre à la cathédrale pour prier avec le clergé et les personnes consacrées. Il célébrera la messe en début d'après-midi et rencontrera le président Emmanuel Macron à l'aéroport juste avant de remonter dans l'avion. Toutes les étapes de cette visite sont évidemment à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.